Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est jeudi 19 décembre. Alors comme prévu, je suis là. Un petit peu tardivement, mais écoute, hein, mieux vaut tard que jamais pour cette belle symbolique du soleil aujourd'hui, le jour de Jupiter. Donc il y a une notion comme ça de divinité, Ouais, Tu vois, Jupiter, Zeus, c'est des chefs. Ils ont le pouvoir de la foudre, ils ont le pouvoir du feu. Le soleil, il a aussi le pouvoir du feu. C'est le pouvoir du feu. Chez nous, ici, sur Terre, sans lequel on ne pourrait pas vivre, exister. Alors, il semble qu'il y ait eu des villes et des choses souterraines comme ça. Alors, soit on a des gènes de taupe, soit, je sais pas, il y avait beaucoup de lumière, des bougies, des trucs comme ça, ou alors, en tout cas, nous, humains, on ne peut pas vivre sans cette lumière. J'entendais encore il y a quelques jours là, qu'ils sont en train de se rendre compte que les gens qui travaillent de nuit sont plus susceptibles de développer des cancers. Et alors j'ai pas tout écouté parce que tu vois c'est pendant mes trajets en voiture, donc j'écoute pas l'intégralité de l'émission, mais il me semblait que le rapport il s'organisait vraiment à voir avec tout ce que la lumière nous apporte, la vitamine D, tu vois, tout ce que ça génère en nous. En plus du fait d'avoir le plaisir des yeux, le plaisir de regarder, les couleurs. La nuit, il n'y a plus de couleurs. Oh, à la lumière, oui. Tu peux regarder un champ de fleurs la nuit, c'est vachement moins fun que regarder un champ de fleurs le jour. Donc, il y a peut-être des choses qu'on sécrète grâce au soleil sur notre peau, dans notre corps, tu vois, directement à nos cellules. Voilà, peut-être notre peau diffuse ces cellules, cette lumière. Tu sais, quand ma fille est née, elle avait une jaunisse et pour que ça passe, il fallait la mettre au soleil. Bon, peut-être il manquait d'autres trucs et voilà. En tout cas, donc c'est sur le foie, tu vois, c'est quand même bien à l'intérieur, hein. Alors c'est sûr qu'on dit tout le temps qu'effectivement il faut se protéger des radiations, mettre de la crème solaire, le vieillissement. Oui, certes, le trop c'est comme le pas assez. En attendant, la lumière, c'est la vie. Ça fait pousser tous les végétaux et sans végétaux, nous, il n'y a pas de nourriture pour nous. Y a pas de vêtements, il y a pas de, tu vois, il y a pas de place, il y a pas de vie. Alors tout est nécessaire, mais c'est vrai que c'est pas pour rien que Akhenaton notamment avait commencé à dire que, enfin, si tu veux. Il y a eu des petites micmacs aussi avec cette histoire d'Amon-Ré, qui était quand même au départ, ce dieu guerrier, c'était un bélier, hein, c'était pas un bélier, c'est pas commode, tu vois, et on expliquait que voilà, c'était lui qui avait son troupeau, il ensemençait toutes ses brebis, et c'était lui qui était combatif et qui gagnait, etc. Donc le soleil avait pris ses attributs parce que, en fait, il se battait la nuit pour revenir le jour. Donc, ce qu'on mettait en valeur, c'était son côté combatif. Tu vois, on voyait les choses sous cet angle-là. Alors que finalement, avec Akhenaton, euh, c'était une façon différente d'envisager cette renaissance chaque matin, le miracle du retour du soleil. C'était envisagé plutôt comme un bousier, tu vois, comme ce qu'on appelle un scarabée, c'est-à-dire qui, qui, qui va de l'ombre à la lumière et qui pousse devant lui le soleil. Et ça, enfin, tu vois, ça bouge, c'est le soleil. C'était comme ça que c'était évoqué
Parce que cette boule-là qu'on fait rouler, tourner, et qu'on cache et qui ressort, et qui génère des bébés scarabées, et qui revient, et qu'il ne faut surtout pas lâcher, abandonner, c'est son principe, hein, de faire, voilà, sans cette boule, sans cette bouse, sans ces actifs de vie, ben voilà, c'est la mort. Donc, et voir un si petit animal prendre autant soin de faire rouler cette boule, les Égyptiens se disaient qu'effectivement, le monde prenait soin de nous faire rouler le soleil en tant que principe de vie fondamental. Et tu vois, qui sert à éveiller tous les autres éléments. Ils sont déjà là, tu vois. Mais voilà, on leur insuffle cette énergie-là du feu. Et c'est vrai, je me disais ça, tu vois, en allumant mon bois, mon feu la dernière fois. Je me disais, c'est quand même étrange, cet élément qui se sert de l'énergie intrinsèque de ce qu'il touche pour vivre, pour perdurer, pour prospérer, tu vois. Parce que oui, on le sait, on le bois, ça fait du feu, l'essence, le machin. Mais honnêtement, c'est chelou. C'est quand même étrange. Là, tu vois, il y a un petit truc qui fait des étincelles, là. Mais l'étincelle, elle se fait. Mais c'est la nature de la chose que cette étincelle touche qui ensuite produit. Tu vois, propage le feu. Comment ça fait effet, ce truc de venir prendre, comment on dit, comment on dit, avec combustible, la combustion. Il n'y a pas de verbe avec ça? Bah, voilà ce qui produit cet effet de combustion qui se propage et qui vient dégrader et sortir l'énergie accumulée. C'est quand même assez phénoménal, quoi. Et on a besoin de cette énergie. Je te dis, on ne peut pas vivre à l'ombre. On n'est pas des endives, on n'est pas des taupes. Et pour notre sécurité, pour notre santé, pour notre vie biologique, tu vois, de biens matériels terre à terre. Et en même temps, voilà, elle nous donne aussi tout ce qui est agréable, tout ce qui est, tu vois, beaucoup de paysans et le drame de la forêt, de toutes les forêts primaires du monde, c'est que quand tu brûles, que tu coupes et que tu brûles, eh ben tu fertilises la terre, la cendre, ça fertilise. Donc on déboise pour faire pousser des nourritures, etc. Mais donc on en perd l'esprit de nos forêts aussi, hein, et toute la vie et les enseignements qui sont contenus dans ces êtres qui durent bien plus longtemps que nos vies humaines. Il y a beaucoup de sagesse, faut pas oublier que tout a un esprit. Et à la fois, donc, on a besoin de cette destruction qui nous sert. Hein. Le feu, ça détruit aussi. Et on a besoin de sa chaleur, et on a besoin de sa lumière. Et en même temps, on a aussi un plaisir. Le plaisir de voir. Et la nécessité aussi de voir. Les couleurs, la beauté des choses, des gens. Tu vois, il y a le côté nécessaire, pratico-pratique. Et il y a le côté joie, le côté plaisir, à la fois le plaisir de la chaleur, le plaisir de la beauté du monde quand il est au soleil. Tu vois, je te dis souvent que l'eau,
chez les Chinois, c'est symbolisé par la couleur noire. Pour nous, on dirait gris, gris ou noir. Nous, quand tu penses à l'eau, tu as envie de dire bleu. Oui, bleu au soleil. Parce que ça reflète la couleur du ciel, ou j'en sais rien. Est-ce que c'est cette histoire de bleu, d'où ça sort? Si c'est le ciel qui est bleu, si c'est la mer qui est bleue, ou si c'est les deux, ou ni l'un ni l'autre, peut-être, je sais pas. Mais tu vois, c'était. En plus, il y a une vraie histoire familiale que je vais te raconter. C'était, je sais pas. Donc, mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère maternelle, donc de ma grand-mère d'amour, sa mère, je sais pas, elles étaient allées à la mer et elles avaient pris une bouteille ou quelqu'un lui avait ramené une bouteille d'eau de mer et qu'elle avait regardé ça en disant mais Lucie, elle n'est pas bleue, tu vois, avec le bon accent lorrain. Euh, Bref, au soleil, tu vois, ça a plein de connotations, faire sa place au soleil. Oui, parce que c'est beau de voir, tu vois, on a un réel plaisir à regarder, à voir loin, à prévoir, à envisager. C'est à la fois un plaisir, c'est aussi oui, une sorte de nécessité aussi de pouvoir se défendre. C'est pas pour rien que on met tu vois, les châteaux et toutes les choses un peu défensives, de pouvoir voir loin. Ou alors, tu sais, tout ce système de tours pour s'envoyer allumer des feux, pour prévenir que ça se voit de loin. La lumière, c'est la lumière, la chaleur, euh, la joie de voir toutes ces couleurs. C'est ce qui fait vraiment le plaisir de la vie. Tu vois, les gens qui vivent dans le noir, moi je sais pas, franchement, je sais pas. Déjà là, bon, je gagne en luminosité parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de que le jour dure vraiment plus longtemps ici. Mais les gens qui vivent comme ça, moi quand je suis partie de Nancy, c'était parce que j'en pouvais plus de pas avoir de soleil, de lumière. Et quand tu arrives dans le sud, c'est un truc de fou, les couleurs. Tu vois, c'est pas pour rien que tous les peintres, ils vont dans les endroits où il y a plein de lumière, dans le sud, Collioure, enfin tu vois, des endroits comme ça où, où c'est un ravissement, la couleur. Donc il y a vraiment, et c'est peut-être pour ça que, tu vois, il y a vraiment un côté hédoniste à Zeus, tu vois, c'est un amoureux, oui, bah peut-être que effectivement, le soleil, ça éveille les sens, ça éveille l'envie d'amour, ça éveille l'envie de plaisir, ça éveille, tu vois, les trucs simples, parce que finalement, ça, c'est très simple dans la vie, avoir avoir un corps, avoir une vie et l'envie d'en profiter, du plaisir, euh, des yeux, tu vois, de la chaleur, échanger, partager. Regarde, c'est pas pour rien que là, ces deux enfants, ils sont joyeux, ils sont contents, et c'est très bien parce qu'il a pas la notion un peu chiante du tarot là du tarot de Marseille que j'ai. Là, tu vois, il y a pas de mur, il y a pas de barrière. Ils sont là, ils sont ensemble, ils sont contents, ils sont dans la nature et ils se régalent de la vie. Et, alors, c'est vrai qu'on nous y met sur Zeus, Jupiter, on y met des trucs très, très, très un peu triviaux, j'ai envie de te dire, et qui sont, j'allais dire humains au départ, et après je me suis arrêtée parce que je me suis dit, enfin, c'est un peu la tendance que j'ai vraiment en ce moment, tu vois, de justement au soleil de ce que je découvre et de ce que je vois. Est-ce qu'on n'a pas envie de nous faire prendre ce genre de faux modèle pour étant vrai? On dit ça, c'est humain. Alors que, euh, alors que je crois qu'on est beaucoup à chercher l'amour, tu vois, et à pas chercher. Mais le vrai amour, pas.
Pas, voilà, tu sais, le nombre de conquêtes et Parce qu'en même temps, oui, c'est bien beau tout ça, je sais pas, séduire, draguer, faire l'amour. Mais si tu veux, quand il n'y a pas d'engagement du cœur, du sentiment, je sais pas, ça devient aussi, c'est un peu, tu vois, désobligeant, chiant. Enfin, tu vois, si c'était vraiment hyper sympa, je pense que, bah, je sais pas, les gens qui font ça de leur métier seraient vraiment heureuses et les plus contents du monde et du coup, on ferait tous ça. Enfin, tu vois, il y a un côté insoutenable de... Parce que ce qui est beau, c'est les échanges de cœur, d'énergie, d'attachement, d'amour. Enfin, tu vois, pas d'attachement, mais baiser trivialement, juste comme ça, pour je sais pas, la satisfaction d'un besoin hormonal, on va dire, ça n'a jamais fait plaisir, voire même ça peut produire l'inverse. Tu vois, paradoxalement, ça peut amener à- ouais, un dégoût, à une non, à une insatisfaction. Voilà. Ce qui est, en revanche, ce qui valide et ce qui fait la joie, ce qui fait le plaisir, ce qui fait l'échange positif, la satisfaction, voire même comment dire, ils appellent ça le réveil de la Kundalini, mais le, ouais, l'extase. Voilà, c'est l'extase qu'on recherche. C'est pas pour rien que les domaines les plus élevés des yogas et des pratiques physiques du corps, ça soit fait pour atteindre ce plaisir, on va dire, ce réveil complètement intégral des sens et même justement de ces sens endormis. Tu vois, c'est que il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réaction nucléaire, d'arriver à émettre la première réaction nucléaire qui va produire toutes ces réactions en chaîne qui se passent quand on fait la fission, mais du noyau, hein, d'un atome. Et ce qu'on cherche à faire, c'est ce que les humains, peut-être les animaux, arrivent à faire en fusion. La fusion de deux corps, la fusion de deux cœurs, la fusion de deux énergies qui se complètent et qui s'entraînent parfaitement, avec peut-être, oui, des fréquences, des rythmes, tu vois, que ce soit un équilibre. Si c'était facile, tu vois, ça se saurait. Mais non, en fait, c'est pas facile. C'est que, est-ce qu'il y a besoin, moi je le pense, de deux, que c'est une reconnaissance de quelque chose qui vient de la même essence.
Donc, d'autant plus difficile à trouver, hein, tu vois, c'est comme chercher une aiguille dans un océan de foin, peut-être. Mais bon, c'est bien fait parce que normalement, justement, il n'y en a pas qu'une d'aiguille, il y en a deux et elles sont aimantées et elles ont tendance à se rapprocher, à s'attirer et à, et à chercher justement à avoir cette fusion. Voilà. Et on est des êtres, à mon sens, comme ça. Après, il y a des gens qui essayent, peut-être par dépit, peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire tout le tour et d'attendre je sais pas moi, de vivre et de faire ce voyage-là qui va leur faire rencontrer à coup sûr cette, cette, euh, cette particule élémentaire là qui est la particule et puis qui essaye, et peut-être que c'est bien, hein, peut-être que c'est un chemin aussi, tu vois, il faut essayer aussi toutes les mauvaises solutions, toutes les, toutes les possibilités, toutes les options en tout cas, tu vois, pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. On est là pour ça, on est là pour expérimenter et trouver notre vérité au final. Hein. Et donc il y a des gens qui sont là et dont l'aboutissement spirituel, hein, je te parle pas voilà, de quelque chose, mais c'est, tu sais, tout est, tout est dans tout, hein, le plus sublime peut être aussi le plus, c'est quoi l'inverse du sublime, toi tu dirais quoi? Trivial, mais trivial ça veut pas dire grand chose, enfin tu vois, c'est un mot qui fait le plus sale, ça veut pas dire non plus, ouais, organique, organique, on va dire organique, le plus sublime peut être aussi le plus organique. Hmm, ouais. Euh, et justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour trouver le sublime dans l'organique. C'est ce qui est rare, c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est à protéger, à conserver coûte que coûte. Et que pour faire ça, quand on a trouvé ce sublime-là, ben, on peut tout faire. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et ce sublime-là dont on parle, c'est ça l'amour. C'est ce qui... Alors oui, c'est un côté égoïste, mais moi je pense que c'est un... Tu sais, voilà, d'aller vers son plaisir et dans son propre bonheur, c'est égoïste, tu vois. Je sais pas s'il y a d'autres mots pour expliquer la nécessité de se rendre heureux. Alors tu vois, il y a égoïste avec le côté négatif qu'on attribue à ce, à ce terme. Alors après, on va dire hédoniste. Mais hédoniste, c'est un côté d'avoir besoin de multiplier justement les partenaires. Et il y a ce côté-là de dire, ah, d'être comme Zeus. Alors, ah, bah oui, tu multiplies les conquêtes et les machins et tu fais des histoires et il se passe des bordels et des guerres et des guéguerres et des... Tu passes du bélier. En fait, il n'y a pas de différence entre Zeus et le Amon, le dieu bélier, en fait. C'est lui qui a les grosses couilles et pardon, hein, parce que est-ce que vous voulez voir les béliers, c'est assez impressionnant, leurs attributs. Mais vraiment, hein, je te jure, c'est quoi ce truc-là? Ah bon? Euh,
Tu vois, c'est pas le soleil, hein, c'est Zeus, bon, c'est la foudre, hein, voilà, on va dire, c'est le bâton de foudre. Bon, et nous, on en est. C'est pas de ça dont je te parle. Mais c'est marrant de voir la comparaison du truc. Euh, Là, on te parle de la fusion nucléaire. De... Je sais que ça choque, que ça peut choquer des gens. J'ai déjà choqué des gens avec ça. Et c'est mon grand-père, pour le coup, qui m'a mis sur la piste, tu vois, de me dire, voilà, que pour lui, finalement, au départ, il n'était pas spécialement catholique, tu vois, chrétien, croyant en tout cas, et que c'est ma grand-mère qui l'a converti avec sa foi, tu vois. Donc après, il a été assez, voilà, il avait tous ces côtés-là d'être aidant, solidaire, avec les gens, avoir une envie de faire avancer le collectif et pas que, que sa petite vie à lui, enfin que sa vie à lui, sa vie, il faisait tout pour la faire avancer et être bien et tout ça, et donc faire profiter d'autres autour, enfin voilà. Mais sur la fin de sa vie, en fait, je savais même pas si vraiment il croyait à l'au-delà etc. Tu vois. Et pour lui, la, la- la- le moment ultime du divin, c'était quand il faisait l'amour avec ma grand-mère, quoi. Il avait vraiment, tu vois, l'impression de toucher Dieu, le sublime, voilà. Et ça, je pense que c'est, tu vois, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Il y a juste l'élévation suprême d'avoir trouvé sa particule élémentaire et, et certainement que il fallait encore travailler, tu vois, à l'obtention du sublime. Ça se faisait certainement pas juste ah bah tiens salut salut bon bah allez tac allez c'est sublime. Non, tu vois, il faut aussi ça exige peut-être de nombreuses voilà ajustements de se mettre un- à une fréquence, à un rythme, à un tempo, surtout quand on vit une vie normale, tu vois, pour échapper à toute autre chose qui allait se mettre en fusion avec l'autre et toucher cette énergie-là qui, encore une fois, je te le rappelle, ce qu'ils appellent le réveil de la Kundalini, c'est donc ces deux serpents. Donc si on en a deux chacun, tu vois, qui se mélangent et qui fusionnent et qui s'entremêlent comme tu vois, une torsade, un caducée, et qui s'envole, qui guérit, qui nettoie tous les chakras, qui ouvre le dernier chakra. Tu vois, on en parlait de cette histoire-là de roue, comme ce mécanisme-là. Ben voilà, hein, ça part de la fusion voilà, des sexes, et puis, je sais pas, avec cette, euh, cette, euh, cette perfection, cette synchronisation maximale, et ben, tu as ces deux serpents qui sont dans le bassin, qui s'élèvent et qui, en tourbillonnant, viennent nourrir et réveiller tous les chakras, et jusqu'à ouvrir et faire s'ouvrir, ça fait comme un cône, ouvrir cette connexion à l'invisible, au spirituel, à la connexion qu'on va retrouver quand on sera de l'autre côté du voile, de l'autre côté de la matière, et ben par la sexualité et par le plaisir de se voir, de se toucher, de s'échanger, de l'amour, du cœur, et ben on cherche à atteindre
cette satisfaction qui va faire du bien aux deux. Parce que c'est ça la vie. Il n'y a pas... on ne doit pas se sacrifier, on doit... Voilà, son plaisir et son bonheur, quand il a trait à cet ordre-là de connaissance. Tu vois, on a notre ermite là qui est là avec notre roue de fortune pour faire le 19, de faire toutes les évolutions possibles pour arriver à la connaissance de ça, de soi, de l'autre, et du fait que justement, après peut-être avoir essayé d'atteindre ce sublime avec, je sais pas, peut-être tout le monde, ou avec les personnes à qui on voudrait que ça soit, ou, tu vois, et on se rend compte que, ben, soit, tu vois, peut-être perdre plein de temps à se dire, ben non, j'essaye plus, ça n'existe pas, ou alors, ben voilà, de continuer à croire à ce ressenti-là, que peut-être, que je pense on a tous quand même, hein, ce besoin d'amour, là, de fusion. On dit oui, il faut pas chercher la fusion. Oui, non, il faut pas chercher la fusion parce qu'on ne peut pas l'avoir avec tout le monde et n'importe qui, et que ça, que ça dénote qu'on n'ait pas encore fait assez le tour de soi-même et de toutes ces brèches et de tous ces traumas et de tous ces trucs. Mais il n'en reste pas moins que je pense que la particule qui va s'additionner et qui va fusionner, elle existe, et, et que c'est ça l'intérêt de la vie, c'est l'intérêt d'être au soleil, de pouvoir la voir, de pouvoir la chercher, de pouvoir bouger jusqu'à la trouver, de pouvoir, une fois qu'on l'a trouvée, ben voilà, peut-être arrêter de se mettre au soleil et s'occuper de faire cette fusion. Et, mais voilà, c'est pas... c'est pas... je crois que c'est pas de dire ah oui, les humains, ah, oui, ce qu'on aime, c'est papillonner, c'est comme si c'était le truc ultime, voilà, de plaire à tout le monde et de... tu vois, oui, on peut prendre certainement un certain plaisir, on peut aussi dévoyer, en quelque sorte, nos façons de prendre du plaisir. Maintenant, voilà, c'est comme si je t'opposais plaisir à extase, tu vois. C'est pas la même exigence, c'est pas le même objectif. L'extase, ça nécessite un engagement plein et entier de deux personnes. Je sais pas, peut-être une exclusivité, une fidélité, un engagement où on peut garder, tu vois, complètement libéré, être vraiment 100%, je vais dire sincère, mais ouais, 100%. Alors que le plaisir, c'est peut-être quelque chose qui va être plutôt quelque chose qui a rapport même que avec soi-même, même pas avec l'autre, là, par rapport à ses propres fantasmes, et desquels l'autre peut être complètement absent. Pour avoir été avec des pervers narcissiques, je peux t'en parler. Et tu vois, on peut devenir objet de plaisir, mais en tant qu'objet, on peut pas se sentir
satisfait et voir, je te dis, ce que je te disais au début de l'histoire, même on éprouverait, voilà, vraiment plus que du déplaisir. Hein. Je te parle pas de... Encore, voilà, d'autres choses et diverses abus et voilà, t'as compris. Mais pour autant, c'est pas parce que y a le pire que le meilleur n'existe pas. Et en tout cas, le soleil te dit, voilà, écoute, chaque jour est un, comme dit Joséphine, une résurrection, chaque jour est une possibilité d'aller dans la direction de ce sublime. Et voilà, et moi je crois que quand on a trouvé, qu'on sait, bon, ben ça peut peut-être encore mettre du temps avant que les particules se retrouvent vraiment, parce que voilà, on ne sait pas encore les karmas et les tours et les détours et les chemins hein, de chacun, mais voilà, il y a des certitudes comme ça. Je sais pas ce qu'ils font, tous ces trucs tantriques très très codifiés. Je sais pas comment on peut, voilà. En tout cas, ils essayent. Hein. Bon, bah écoute, tant mieux, peut-être qu'ils y arrivent. Hein. En tout cas, je peux te dire que ce qui est sûr et certain, c'est que le yoga, il a été créé pour ça. Alors oui, ça fait des sports, tu t'étires et des machins, et c'est bien, et ça fait du bien, et youpla boum, mais tout ça, c'est des trucs pour... au départ, c'est entraîner le corps à qu'il soit bien, à ce qu'il soit voilà, élevé, et à la fois bien physiquement et bien... dans une sorte de bien-être, de lâcher prise. Hein. Peut-être qu'ils avaient conscience déjà de toutes ces hormones aussi, du bien-être, du plaisir qu'on développe, qu'on sécrète quand on fait du sport, quand on... Tu vois, la dernière fois, bah justement, quand j'étais chez Juliette, il y avait son gamin. Alors Juliette, je sais pas, elle a un truc, c'est une guerrière, elle a toujours envie de se battre. Et elle expliquait donc à son fils que aux gamins qui venaient le faire chier, il fallait qu'elle leur foute une raclée. Bon, écoute, c'est sa façon de voir les choses. Peut-être elle s'est sentie pas assez défendue ou je sais pas. Hein, tu vois, c'est une guerrière où il y a il y a un gros dur qui sommeille en elle, certainement. Il s'est passé qu'il y avait des gamins qui emmerdaient Elliot, donc, puisqu'il s'appelle Elliot, et qu'une fois, il avait commencé à se battre avec le gamin. Et puis qu'à un moment donné, il arrivait plus à se contrôler, tu vois. Il expliquait que il était comme déconnecté de lui-même et qu'il tapait comme ça. Et donc Juliette était très contente et moi je lui dis, tu sais, ça c'est tu développes de l'adrénaline et il faut faire attention et tu vois et maîtriser aussi ces choses comme ça. Et du coup, tu vois, je voyais qu'il m'écoutait attentivement, il écoutait attentivement ce que je lui disais parce que il avait pas non plus, tu sais, il s'était étonné lui-même, il savait pas qu'il avait ça à l'intérieur de lui. Ce côté, je tape aveuglément, je latte le gars sans me rendre compte de ce qu'il subit. Bon, moi, je te passe après les emmerdes avec l'école, les profs, et que là, du coup, il changeait d'école, etc. Mais et c'est vrai que voilà, on est des mécanismes aussi, on a des seuils, on a des libérations chimiques à l'intérieur de nous, et c'est sur ça que fonctionnent les drogues. C'est vrai aussi que la drogue, elle a pas le... Enfin, tu vois, c'est ce qu'elle libère, c'est ce qu'elle permet de modifier comme équilibre à l'intérieur de nous qui nous produit des effets. Comme les médicaments, comme tout ça, c'est que
c'est qu'une nouvelle note, une nouvelle information, une nouvelle programmation de tout ce qui est déjà à l'intérieur. Et donc voilà, peut-être que ces gens qui font du yoga, du tantrisme à très haut niveau, ont la connaissance de ces processus, parce qu'on peut certainement peut-être voilà, jouer dessus et activer certaines choses physiologiques. Après, voilà, moi je pense quand même que... Enfin, je pense quand même, j'en sais rien, à la limite, je peux pas te dire, mais peut-être que j'ai cet espoir ou ce sentiment que c'est pas que mécanique, tu vois. C'est comme ce qu'on disait, c'est la problématique, est-ce que la lumière est une onde ou une particule? Et tout le monde sait... Newton disait que c'était une onde, l'autre Leibniz disait que c'était une particule, et en fait on te dit que maintenant c'est les deux. Et ben voilà, c'est les deux. Il faut à la fois le cœur, le corps, l'âme, peut-être même les trois, tu vois, pour arriver à, euh, à ce qui est certainement... j'allais dire le couronnement d'une vie, ouais, je pense quand même. Je pense quand même que tout ce qui est autour... bah, c'est comme les autres éléments, tu vois, c'est nécessaire. Mais voilà, c'est le même rapport que le soleil. Et ben voilà, je pense que l'amour, cette extase d'amour, c'est voilà, c'est le soleil, comme on dit, hein, à trouver. Et, euh, et certainement que ce soleil qui se mérite, cette fusion, cette chose-là, et ben elle arrive quand et ben t'as bien essayé plein de choses et que t'arrives à comprendre. Tu vois, t'as trouvé ta lumière dans le noir, j'ai envie de te dire. T'as trouvé ton petit soleil à toi. Parce que du 1 au magicien au 9, et même, il n'y a qu'une seule carte d'autre. Bah, la lumière de la lune, elle te la fait pressentir, on va dire. Les étoiles en petit, la lune en plus gros, après le soleil, c'est un peu le pendant de chariot, justice et l'ermite connaissance dans la quête de cette lumière-là, de lumière dans le noir. Donc aujourd'hui, la symbolique de cette divinité-là, qui est cette énergie, ouais, l'étincelle, quoi. Euh, voilà, le soleil, c'est une grosse étincelle, hein. C'est très, 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 très grosse étincelle. Eh ben, écoute, voilà. Euh, de cette espèce d'énergie qui crame tout, qui brûle tout, qui se sert de tout, mais tu vois, à la rechercher dans le sens ouais, de ça, de surgénérateur, de réactions voilà, sans fin. Je sais pas de quoi est fait le soleil pour que ça crame comme ça. Mais en tout cas, il y a une notion de vie au-delà un peu de toutes les limites. Voilà. Et ça tombe bien parce que le Koan 12, tiens donc, on parle de lumière intérieure qui est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Moi, j'ai envie de te dire l'amour. Hein. L'amour intérieur est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, il ne connaît aucune limite.
Ou alors je pourrais te dire, la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme, comme l'amour, il ne connaît aucune limite, finalement. Après, en y réfléchissant mieux, en regardant les choses sous tous les angles, même l'angle du pendu, en ayant fait la révolution de toute sa vie, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'amour ou le non-amour. Donc, ce qu'on t'indique là, c'est de dire d'en profiter, qu'il fait nuit, pour, soit pour faire rayonner le soleil pendant, tu vois, mes nuits sont plus belles que vos jours, ou alors, bah écoute, de bien te reposer et d'aller profiter de la lumière du jour, du soleil, pour profiter de tous les bienfaits que la vie a à t'apporter, parce qu'il y a il y a plein de façons de prendre du plaisir de la vie, de jouir de la vie, de la santé, de l'air, de respirer, de voir des belles choses, de rire. Mais que dans tout ça, si on a la possibilité d'atteindre l'extase, ben, je pense que c'est le meilleur des objectifs à essayer de tenir. Quand j'ai posé le tarot, là, il y a le 10 de bâton qui est tombé, qui m'a dit coucou. Donc voilà, 10 de bâton qui fait un petit peu écho au 10 de la roue de la fortune. Pas du tout la même dynamique. Ouais, c'est un peu... Elle est chargée cette carte, hein. Elle a beaucoup de... C'est bien intriqué, c'est bien entremêlé. Tu vois, c'est presque fait pour un bon bûcher, là. T'as envie de craquer l'allumette et cramer tous ces bâtons, là, tous ces devoirs, pouvoirs, possibilités, embrouilles. Tu vois, là, je suis partie, j'avais juste un truc à faire, une petite course, et puis il y avait un mec, j'ai vu, là, il caille la mort, il faisait nuit, et, et ça faisait du stop. Je crois que ce mec-là, je l'ai déjà pris en stop. C'est un Italien, je sais pas, il habite au Mont-Saint-Michel, je sais pas trop quoi, bon, bref. Je l'ai pris en stop, il a commencé à me raconter qu'il s'était pris un peu la tête avec une nana au supermarché parce que la ticket du prix était mal faite, était mal mise et que la nana, elle comprenait pas et que c'était lui qui avait un peu raison et parce qu'on calculait. En fait, le prix au kilo était pas bon et je lui dis, bah ouais, en calculant le truc, j'ai dit, je pense qu'il manque un 1 avant le 5. Et tu vois, et bon, j'ai déposé et en 5 minutes, il m'a pris la tête. Enfin, c'est pas qu'il m'a pris la tête, je comprenais ce qu'il disait, mais de se prendre la tête et de juger, d'essayer de corriger des erreurs et la vendeuse qui voulait pas l'écouter. Et lui, du coup, qui était là, à trouver qu'elle était pas intelligente et que machin. Je te jure, il m'a saoulé en 5 secondes. Tu vois, c'est ce côté avoir besoin de. Et je me questionne hein, sur toutes mes motivations et mes combats et mes trucs, et tu vois, et pour le coup, là, je me disais, mais. Oh, oh j'étais contente qu'on soit arrivé, de le déposer, au revoir. J'avais eu pitié parce qu'il faisait froid, mais tu vois, et cette carte-là, elle me donne un peu la même envie, là. J'ai envie de sortir l'allumette. Je suis pas pyromane, hein, tu vois, mais tu vois que des fois, c'est beaucoup, enfin, de se prendre la tête peut-être avec beaucoup de choses. Alors, c'est pas, tu vois, c'est pas se prendre la tête avec rien,
Il y a des combats, il y a des choses justes, il y a des... Mais, euh, mais évidemment, on- franchement, moi, si je pouvais m'en passer, tu vois, si je pouvais, voilà, trouver ma particule et batifoler et vivre comme ça, à la lumière du soleil qui connaît pas de limite, honnêtement, bon, tu vois, je signe tout de suite. Après, voilà, c'est ça, c'est qu'on est dans une matière et qu'on a des choses matérielles, des contraintes des vies, et il faut avoir de la volonté, il faut de la force, faut trouver sa lumière, quoi. Mais tu vois, une fois qu'on a eu tous ces pouvoirs, volonté, envie, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme bâton sur 10? Envie, besoin, devoir, pouvoir, volonté, euh, défense, défi, tu vois, à se lancer, euh, nécessité, besoin et envie, tu vois, une fois qu'on a tout ça, ben on fait un beau tas, comme ça, et on met le feu, enfin, tu vois, pour juste, vas-y, profiter, se soulager un petit peu de de tout ça, là, de tous ces trucs terre à terre. Et encore, c'est que le 10 de bâton, c'est pas le 10 d'épée, tu vois. Là, je te parle à la limite de nos propres injonctions, de nos propres, voilà, aussi, tu vois, conditions inhérentes à notre vie, voilà, physique, matérielle. Mais, tu vois, là, en 5 minutes, j'avais tellement pas envie de résumer comme le faisait ce monsieur, et je comprends aussi qu'on peut être dans des façons de le faire comme ça, de résumer le monde à des conflits, à des jugements, à des oppositions, à des revendications. C'est nécessaire, hein, c'est... Voilà. Mais bon, là, aujourd'hui, je dis bon, eh ben écoute, c'est bien, ça m'a montré ça. Ça m'a montré que c'est la vie, hein. On parle de la vie, on parle de la nécessité de vivre dans tout ça, hein. Et c'est beaucoup de choses qui sont intriquées les unes dans les autres, hein. Et on a peut-être aussi droit un peu, parfois, voilà, à trouver un peu cette lumière. Et j'ai un peu résumé le truc, c'est qu'il me disait, en gros, hein, je te parle, voilà, c'était 3,10 € les 200 grammes et que c'était le prix au kilo à 5 €. Donc je lui dis que certainement ils avaient oublié de mettre le 1 devant le 5, avec un peu de calcul mental, et que les erreurs ben, arrivent. C'est vrai, il y a des erreurs, ça arrive, et qu'il n'y a pas forcément des fois des guerres. Faut trouver juste là où est un peu l'erreur, et puis bon, éventuellement la corriger, ou en tout cas de dire qu'effectivement il y a pas de volonté délibérée de falsifier, de frauder, tu vois, d'induire en erreur. C'est pas forcément le cas. Bref. Donc, j'espère que ce bref intermède en ramenant ce monsieur là sur son chemin qui faisait froid, peut-être lui avait fait
voir les choses différemment, ou peut-être qu'il en est resté sur le fait que c'était pas bien et que les gens étaient des cons. Je sais pas, parce que des fois, voilà, c'est un peu addictif d'être en guerre ou en revendication ou en un truc. En tout cas, là, le soleil te dit de faire face, de voir, c'est-à-dire, tu vois, de voir, de regarder tes addictions, même de les combattre, du coup, hein, faire face, si on peut, de faire face à ses adversaires. Peut-être pas de les combattre, en tout cas de leur montrer que qu'on n'a pas peur, qu'on est là, ouais, qu'on n'a pas peur, quoi. En tout cas, ce serait pas cool de voir. Il faut voir là où ça pêche chez nous, voir là où ça pêche autour de nous, hein. Et puis se rendre compte que peut-être parfois l'un et l'autre vont ensemble. Parce que t'as la dernière carte qui dit choisis tes amis avec sagesse. Choisis ton entourage avec sagesse. Et il est clair qu'en matière d'addiction, évidemment, pour, euh, pour sortir de cette addiction, il est toujours nécessaire de couper avec un environnement, hein, parce que c'est tellement plus facile, encore une fois, ben de vivre au contact de personnes qui trouvent la même normalité que toi. Donc si tu dois... Voilà. Si des fois tu as envie de cramer, là, tout ça, là, si tu te dis, mais c'est quoi ma vie, c'est ça. Et si tu as envie de foutre le feu à ça, bah regarde hein, un petit peu autour de toi quand même. Regarde, regarde avec qui tu es, je te dirai qui tu es, hein. C'est un peu, pour le coup, cet adage-là, en toute chose, qui se ressemble, s'assemble. Mais bon, Michael te dit que tu es en voyage, que chaque nuit, ton âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité, qu'elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à ton cheminement. Sois attentif aux signes quotidiens qui te sont révélés, ils sont le résultat de la quête perpétuelle que tu mènes. Ok. Ouais, je pense qu'on n'est peut-être pas là pour entasser les bâtons, quoi. On est là pour faire ce beau feu de joie. Et que le meilleur de l'identité, c'est pas de développer de l'adrénaline parce que tu as eu besoin de te défendre et que... Voilà, mais c'est certainement de développer cette force d'extase qu'on a en nous. Voilà. Et que... je sais pas ce qu'il y a après. Après, c'est peut-être pas la perfection en soi-même, mais t'as déjà quand même un bon truc de trouver quand même, hein, quand t'as trouvé ça. Mais oui, peut-être que c'est pas... Peut-être que c'est pas... que peut-être... Enfin, il y a peut-être une phase préalable et ultérieure à cette phase d'extase, qui est d'abord la phase préparatoire et de se retrouver dans cet état-là, où une fois que tu as tous ces bâtons, tu mets le feu. Et une fois que tu as le feu,
que tu le partages, tu vois, une fois que tu as le feu, que tu le fasses vivre pour toi, que tu le fasses grandir à deux, tu as le feu. Tu as cet amour de toi-même, tu as cet amour entier, intégral, cet amour qui n'est pas un manque, qui est une envie de partager, d'échanger, mais qui n'est plus un manque. Tu vois, un peu comme ce signe-là, le point d'équilibre, bon, tu fais pas gaffe à mes ongles qui commencent à être... J'avais mis qu'une seule couche, alors ils sont... d'équilibre entre ces deux roues là qui tournent. Quand t'as, il me dit le Cohen, la lumière intérieure, quand tu vois, quand t'as allumé ton feu là, ton propre feu, bah il brûle de toute façon. Une fois qu'il est allumé, il ne s'éteindra pas celui-là. Par contre, il peut encore grandir. Il peut encore largement grandir. Et c'est ça qui est cool. Et ça, tu l'as à l'intérieur de toi, là. Tu vois, c'est ton petit xylophone, là. Oh, je te raconterai plus peut-être un jour ou l'autre. Et bah, Raphaël te parle, tu vois, du rouge encore. De ça, là, du feu. Hein, et de travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air, la terre. Les deux serpents de chaque particule qui fusionnent. L'eau, le feu, l'air et la terre. Sans terre, sans eau, sans feu, ben, même sans air, sans espace, t'as pas de bois. Enfin, tu vois, on est tous... on a besoin de tout et on a l'étincelle de la vie, de l'amour. Et c'est une étincelle qui s'arrête pas et qui peut aller qu'en s'agrandissant. Apprivoise la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapproche-toi de la nature, cela t'aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. La fusion, la dissolution, dispersion, perte de ces repères qu'on appelle le moi, quand on se rend compte que nous on est comme du bois, on a des particules qui sont tellement vieilles que finalement on n'a pas d'âge et on est une part de ces éléments, voilà, avec une petite étincelle de vie. Qu'est-ce qui est le mieux, le plus agréable dans cette vie-là, c'est de faire augmenter, perdurer, brûler cette étincelle encore plus. Les trucs de l'eau là. Aïe. Oh, je me suis fait mal au dos, je sais pas, j'ai un truc qui est coincé là. Je sais pas comment j'ai dormi. Alors c'est marrant parce que la sagesse, elle nous fait 3, 4 et 2. Donc ça nous fait du 9 encore. Je te parle de Mozart, comme la fleur à 5 pétales campée sur tes jambes, bras ouverts. Le cœur à l'unisson de Mozart, écris-toi comme lui. J'aime les notes qui s'aiment. Ah ouais. Écris-toi, je pense que... Écrit de s'écrier, ça doit être plus qu'avec un S. Écris-toi. Tu vois, tu te mets en étoile comme ça et tu dis j'aime les notes qui s'aiment. Bah voilà, la musique c'est aussi une fusion. Oh putain, j'ai hyper mal.
La réponse. Mode, un cristal bleuté qui s'évade de l'image, comme la beauté échappe au mode passagère, disait le grand photographe Robert Doisneau. Ouais. Ah, ça, ok. Donc, ok, on informe l'eau, on lui dit Mozart et elle nous fait ce cristal-là, qui fait une étoile. Ouais, mais là, il y a des petits bonhommes qui s'aiment, là. On est d'accord? Non? Enfin, moi, je vois des petits bonhommes qui s'aiment dedans, là. Dedans dedans l'étoile. Devant le sceau de Salomon, là. Hmm. C'est mignon et ça rayonne autour. Bon, la mode, on s'en fout. Enfin, voilà, c'est ce qui se démode, hein. Effectivement, c'est le superflu, le superficiel, c'est pas l'essentiel. Voilà, bon, bah voilà, c'est carré, c'est pas très vecteur de vie, ça s'emboîte pas, ça, tu vois. Ça, tu sens que ça peut, voilà, s'emboîter, faire des petits recoins à la vie pour qu'elle prospère. Là, c'est assez basique et froid. Tu sais, on dirait la boîte que j'ai jetée hier dans le Quénon, là. J'ai jeté la chaîne et j'ai jeté la boîte avec. La boîte, c'est... Tu sais, les briques, hein, les briques du mur, là. Sagesse. Euh, Mystère de l'hexagone à 6 branches. Ah oui, voilà, on a dit sagesse à l'eau. Eh bien, c'est 6, hein. 6, c'est l'amour, hein. Le cristal de la sagesse reflète l'attente de la 7e note qui reflète la création. L'atteindre devient conscience du sage. Ouais, bon, bah, je sais pas si les commentaires. J'ai pas, tu vois, t'as pas. Honnêtement, bon, je crois on va s'émanciper des commentaires parce que voilà, c'est tout. Euh, Qu'est-ce qui lui manque à cette sagesse-là? Elle est pas là en attente de rien. Elle a trouvé l'amour. Elle a justement, tu vois, cette place bien prête, ce socle-là qui est fait pour qu'un autre amour vienne s'emboîter dedans. C'est fou ça. Tu le vois comme moi, en disant, voilà, c'est ça la sagesse. Je suis pas, je suis pas seule. Je sais que tu vois, je suis bien, je suis beau, je suis complet. Il manque rien. Mais pourtant, j'ai une place au centre pour ça, pour l'amour. Voilà, c'est ça que ça m'évoque moi. Cette, ce cristal d'eau qui nous dit ce que c'est la sagesse. Ce sera la meilleure place, la place du cœur. Et pourtant, je suis bien complet, en ordre. Et prêt à recevoir et à donner l'amour. Voilà, c'est ça que ça me fait penser. Non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et là, et là, et là, ça vibre. Et là, c'est comme s'il y avait ouais, cet unisson là. C'est chouette, hein? Et tu sens bien que une fois que là, c'est rempli d'amour, de vie, de toute cette mélodie là, euh, ça se propage, ça continue. Tu vois bien qu'il y a un mouvement comme ça qui vibre, qui peut se propager bien plus loin. Là, c'est prêt. Et là, c'est la vie. C'est le mouvement, c'est l'onde qui passe. Nous cherchons la lumière et l'extase. Hein, voilà, c'est tout. J'ai rien à dire de plus pour aujourd'hui. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse.